très content même. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Jésus et je vais vous inviter à incliner la tête pour la prière. Ô Éternel, Dieu des armées, que ton nom soit glorifié et élevé au plus haut de l'univers et des cieux. Seigneur, dans ta miséricorde, jette un regard favorable sur ton peuple, ici rassemblé, sur ton armée à la localité de Chauvel. Bénis particulièrement ce matin les aînés, chaque personne ici présente. Parce que Seigneur, c'est sur ta sainte convocation et en ton honneur que nous sommes là. Puisses, ô Éternel, consumer en nous éventuellement tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus. Par son sang, nettoie, lave, purifie, assainis, aseptise. Et remplis-nous d'une grande mesure de la portion d'esprit que tu avais déjà réservée d'avance pour chacun de nous. Oui, Seigneur, prends toute autorité, quadrille le secteur, en haut, en bas, dans les toilettes, ici, partout. Remplis-nous de toi, fais-nous entendre ta parole et transforme-nous. C'est ce que nous désirons par amour pour toi et en toute humilité au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Le texte de base se trouve dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 18 qui vous a été lu tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, je suis très content de m'adresser aux aînés, mais je m'adresse à tout le monde. Mais je vais vous donner quelques petites recommandations, encore une fois, avec toute humilité. Les amis, l'heure est avancée, l'heure est grave. On n'a plus de temps à perdre. Le monde dans lequel on se trouve là, vraiment, il est déchu et on est à la fin des temps. Donc, il est temps pour le peuple de Dieu maintenant de se mettre en axe, de se mettre droit dans ses chaussures, dans ses sandales, ou je ne sais pas ce que vous avez, mais de marcher dans ses bottes, mais de marcher correctement devant l'Éternel. Première info, recommandation, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a plus de temps à perdre. Nous vivons les derniers jours que Dieu nous accorde sur cette planète. Encore hier ou avant-hier, j'ai perdu une sœur de 43 ans d'une crise cardiaque. On ne s'attendait pas, n'est-ce pas? Ça surprend toujours. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va passer de vie à trépas. Donc, c'est pour ça que je veux juste vous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais vous dire des choses que vous connaissez. Je ne vais rien vous apprendre. Par contre, en revanche, je vais vous demander un tout petit exercice. Quand on est enfant de Dieu, nous sommes des soldats de l'Éternel et il faut marcher, il faut se comporter en soldat de l'Éternel. Premièrement, quand vous venez ici pour louer l'Éternel, nous devons avoir un esprit de prière et d'adoration. Parce qu'il paraît, selon l'Écriture, que c'est en esprit et en vérité que l'on adore l'Éternel. Vous comprenez? Ceux qui servent l'Éternel en vrai l'adorent en esprit et en vérité. Donc, en tant que chrétien, on doit être corporate, je n'ai pas un bon accent anglais, vous comprenez? Hein? Et on doit être proactif. Lorsque vous traversez cette porte, d'ailleurs, lorsque vous sortez du lit, vous allez au temple, vous devez commencer en prière et dire, Seigneur, prépare-moi pour aller dans ton sanctuaire, pour aller t'adorer et rencontrer mes frères et sœurs. Lorsque nous arrivons ici, on doit tous être corporate, hein? Professionnel dans l'Éternel, dans son business, dans son temple que nous sommes. Ah, vous avez oublié, hein? Parce que vous devez aller à Chauvel. Mais nous tous qui sommes là, nous sommes le temple du Dieu vivant. Non, vous n'avez pas compris. Non. Mes frères, que vous soyez bébé ou aîné, vous êtes un sanctuaire miniature. Non, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que l'Éternel, le Dieu des armées, est présent maintenant. Pour ceux qui l'adorent en vrai. Alors, tous ceux qui sont faux, je vous laisse réfléchir. Nous devons changer de cap. Et là, on n'a plus de temps à l'ivrognerie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, pourquoi Paul dit ça? En quoi ça me concerne aujourd'hui en 2024? Moi, pour mon expérience personnelle, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Pour les enfants qui connaissent, c'est comme Obélix dans la fameuse potion, d'accord? Depuis bébé, je suis né, j'ai grandi dans l'Évangile. Alors pourquoi ce texte doit me toucher particulièrement? Ne vous enivrez pas de vin. J'ai jamais bu d'alcool, j'ai pas l'intention de boire. Alors quelle est l'importance pour moi? Oui, c'est de regarder ça avec une sainte distance parce que je ne consomme pas d'alcool. Mais l'autre partie m'intéresse, hein? On oublie celle d'avant, hein? Rempli de cet esprit, on s'arrête sur ça.
OK? Bon, quoi qu'il en soit, en attendant, la Bible dit dans Proverbes chapitre 20 et le verset 1, alors peut-être que j'irai un petit peu vite, vous m'excuserez d'abord, mais le temps joue contre moi. Proverbes chapitre 20, Proverbes c'est après les psaumes, et le verset 1er. Alors, qu'est-il écrit là? Qu'est-ce que papa veut nous dire ce matin? Il est écrit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès, vous avez entendu ce qui est marqué là? Non, vous avez vu ça? Elle a retenu sage. Il est marqué, quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc clairement, allons droit au but, à l'époque, bon, j'allais dire ça en créole, mais ils buvaient des boissons fermentées. On est d'accord? OK. Donc, ils buvaient des boissons fermentées. Ce n'est pas pour rien que plus de 7 fois dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul invite à la sobriété. Mais oui, mais peut-être que c'était juste sur un aspect de vigilance. L'apôtre Paul invite plusieurs fois à être sobre. Mais donc, vous comprenez, il n'est pas évident d'en parler si on ne l'a pas vécu, pas vrai? Nous connaissons pour au moins l'avoir vu des personnes ivres. Mais le texte dit, ne vous enivrez pas de vin, car là où on boit du vin, il y a de l'agitation. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il y a donc un contraste, parce que bizarrement, le vin ne remplit pas. Aucun homme n'est satisfait de tout ce qu'il boit. Je ne sais même pas s'il a le temps de savoir qu'il a trop bu pour être ivre, pas vrai? En tout cas, il a encore soif. Et sa soif est souvent augmentée de ce qui est pourtant censé l'étancher, ce qui n'est pas le cas. Poursuivant. Le Saint-Esprit, au contraire, a une influence satisfaisante, rassasiante et jamais nauséabonde. Vous avez vu, lorsqu'on est ivre, en général, ça sent fort, pas vrai? Très bien. Il le remplit jusqu'au bord, jusqu'à ce que l'homme puisse dire, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, ô Éternel, selon le psaume 23, ma coupe déborde. Et regardez ce qui vient tout de suite. L'Éternel est donc mon berger, Elohim, Rapha, Ra. Je ne manquerai de rien. Donc, ce que Paul propose par le Saint-Esprit, c'est l'abondance, être rempli de l'Esprit de Dieu. Le goût de l'abondance. Deutéronome 33, 23, on a la tribu de Nephtali qui va dire qu'il est satisfait de la faveur remplie et comblée de bénédictions du Seigneur. Le vin est au service de la luxure. Celle-ci est un sentiment brûlant de besoin. Vous savez ce que c'est la luxure, hein? Non. L'agitation au lit. Je continue. Le Saint-Esprit apporte la plénitude et parfait repos dans le cœur. Le vin, lui, crée le dévergondage, les excès de table et la perturbation. En fait, Paul propose deux choses complètement... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Paul propose deux choses complètement contraires. L'ivresse de l'alcool et être rempli du Saint-Esprit. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Vaut mieux être agité par l'Esprit de Dieu, parler par l'Esprit de Dieu, chanter par l'Esprit de Dieu, regarder par l'Esprit de Dieu, bouger par l'Esprit de Dieu, marcher, tout par l'Esprit de Dieu, plutôt que d'être sous l'effet de l'alcool. Le Saint-Esprit apporte la plénitude et un parfait repos. Poursuivons. Quand on est rempli de l'Esprit, on est apaisé et on a une paix profonde, incomparable. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on a une maîtrise de soi. Abat le tumulte et tous les cancans, bavardages inutiles. Bien sûr, il n'y a pas ça à Chauvel. Non? Mais oui, parce que ne vous abreuvez pas de vin, forcément, l'apôtre parle de l'alcool. Mais pas de l'attitude, hein, pas vrai? Il ne parle pas de ça. Poursuivons notre réflexion. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on est assis dans l'Église et on est solide. Tous ceux qui sont remplis par l'Esprit de Dieu possèdent leur corps, possèdent leur âme. Ils ont qu'à rester tranquilles. Entorse à ce que j'ai écrit. Satan a ses sbires un peu partout. Il a son armée. Une sœur qui s'est convertie à l'Évangile
a dit, mais je ne comprends pas vos églises. Nous, lorsqu'on se réunit au nom du diable, il n'y a pas une mouche qui vole. On ne se déplace pas n'importe comment, pour n'importe quoi. Le général Lucifer est là. OK? Pourtant, moi, je dis, je suis un enfant de Dieu. Et en parlant, bouger, machin. Je ne voulais pas vous choquer, mais c'est pour une réflexion. Pour que nous comprenions que l'Esprit de Dieu... Non. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort? La Vierge aura un fils et vous donnerez le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité, pas vrai? Il est où Jésus? Il est au ciel, pas vrai? OK. Gloire à Dieu. Il nous a tant aimé le monde qu'il a donné son fils et il nous a sauvés, pas vrai? OK. Mais lorsque Dieu est monté, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je vais vous envoyer le consolateur. On s'arrête tout le temps sur la deuxième partie, le consolateur. Mais la première partie, c'est d'aimer l'Éternel. C'est de garder ses commandements pour avoir, acte 5, 32, tous ceux qui auront l'Esprit de Dieu seront obéissants à sa parole. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, si tu te moques des autres, si tu critiques les autres, qui crois-tu que tu es le fils? Je m'adresse aux aînés parce que c'est la force vive de Chauvel. Je parle à Chauvel, mais tous ceux qui m'écoutent, les aînés sont la force vive. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas les mettre, pardonnez-moi l'expression, au rebut. Ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués, ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à marcher que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Laissez-moi poursuivre. Bon, je vais sauter plein de choses que je voulais dire, mais on va sauter tout ça. Vous avez compris le sens. Pourquoi? Parce qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Poursuivons dans le contexte de ce qui a été dit dans Éphésiens 5 et le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant, célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses avec Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Alors dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Non, ça ne va pas. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Venez avec allégresse en sa présence. Partagez des hymnes. Partagez la parole de Dieu. Mais toujours dans la poursuite, femmes, soyez soumises à vos maris. Éphésiens 5, 22. Ah, j'ai entendu. Amen. On dirait une vocalise. Pardonnez-moi. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. Marie. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Mes amis, on s'arrête à ces versets-là. Mais ce n'est pas le but de l'apôtre Paul. Paul, il s'est arrêté au sous-sol pour amener le peuple d'Éphèse à l'étage. Parce qu'après l'étage, c'est la salle d'attente pour aller au ciel. Mais malheureusement, nous restons au sous-sol. Femme, sois soumise à ton mari. Mari, aimez vos femmes. Mais dans le sens, c'est pas ce qu'il veut dire. Lorsqu'on est rempli de l'esprit et qu'on n'est pas égaré par l'ivresse de nos présomptions, de nos... Vous avez compris? OK. De nos intérêts personnels, il n'y a pas de en haut, en bas, à travers et en diagonale. On sert Dieu en esprit et en vérité. Quand j'ai ma petite femme, je la bichonne. Je l'accompagne. Quand j'ai mon petit mari, je vais vous taquiner. C'est mon Seigneur. Non, sincèrement, si ça a été dit comme ça, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un amour mutuel, un respect, une soumission réciproque. Le fonctionnement de la famille, c'est un moteur, c'est comme un piston, c'est comme un cœur, diastole, systole. Ça monte, ça descend. Si ça ne monte pas, ça ne peut pas descendre. Je discutais de ça avec
mon tonton dernièrement, c'est comme le prisonnier. Si vous voulez tourner un écrou, il faut qu'il y ait les forces du côté droit qui montent et du côté gauche qui descendent. Si nous avons qui aller en même côté là, ça peut que marcher. Et où la paix était crevée, Jean il est, ça peut que changer, pas vrai? Le but, c'est d'être soumis les uns aux autres. Poursuivons, on ne va pas perdre de temps là-dessus. On a compris qu'il faut être rempli, imbibé par l'Esprit du Dieu vivant. Et lorsqu'on est rempli par l'Esprit du Dieu vivant, il n'y a pas de comparaison. Pas ni comparaison. Ah, non, j'ai changé le mot, je me suis trompé. Il n'y a pas de compétition. Lorsque je suis imbibé de l'Esprit de Dieu, je respecte ma grand-mère, mon grand-père. Mes enfants étaient surpris parce que, il y a quelque temps de cela, je massais les pieds de mon papa. Avant que ma mère ne meure, je me couchais encore dans ses jambes à plus de 20 ans. Vous comprenez? C'est le respect, c'est l'honneur. Honore ton père et ta mère afin que tes jours sont prolongés. C'est la suite du texte. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est alors, et je ne l'ai pas dit avant, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, il y a donc un respect mutuel. Parce que Dieu a donné pour rôle à l'homme de cultiver et de garder le jardin. Si tu ne le cultives pas, tu ne prends pas soin de ta femme et de ton mari, tu ne peux pas devenir une seule chair. Tu ne peux pas avoir un enfant et l'apprendre à respecter son père et sa mère. Tu ne peux pas avoir un enfant et l'apprendre à rendre visite à sa grand-mère, à passer un petit coup de fil et pas venir voir grand-mère qu'on a besoin d'un peu d'argent. Vous comprenez? Voilà ce que veut dire Paul. Plus loin, il poursuit, il ne fait pas les choses à moitié. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est agréable et juste. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives. On poursuit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Vous, maîtres, verset 9 d'Éphésiens 6, agissez de même à leur égard, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Bon, vous avez entendu tout ça? Maintenant, je frime. Parce que là, le plan de résistance arrive. Au reste, fortifiez-vous. Nous n'avons pas cherché l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens cherchent le Saint-Esprit. Mais tout ça qui est avant là, hein, on ne veut pas l'ordre d'œuvre, on veut le plan de résistance maintenant. Mes amis, si Dieu dresse la table, il vous met un ordre d'œuvre. Vous allez dire, Seigneur Jésus, non merci, j'attends le plan de résistance. Vous allez dire ça? Le Seigneur nous invite, on mange, pas vrai? Dieu a mis tous les ordres d'œuvre avant. Au reste, conduisez-vous avec circonspection. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des paroles, par des cantiques, célébrant Dieu de tout votre cœur. Mais allez nous fouillez-y là. On va descendre dans la parole de Dieu. En fait, le terme entretenez-vous vient du grec laléo, qui signifie parlez-vous. Ça veut dire, quand je crains l'Éternel, j'entretiens l'Éternel dans ma vie. Ça veut dire, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels. Parlez, chantez à haute voix. Parlez à l'Éternel. Et oui, mais pourquoi je vais parler à Dieu? Ah oui, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est écrit, c'est vrai. Pourquoi il faut faire ça? Parce que Dieu, à ceux qui l'obéissent, a envoyé son Saint-Esprit en nous. Vous n'avez pas compris? Parlons de foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de l'Éternel. Romains 10, verset 17. Vous me suivez? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En elle était la vie et en la vie était la lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsqu'on craint l'Éternel, lorsqu'on croit en lui, on lit sa parole. Lorsqu'on craint l'Éternel, on la met en pratique. Pourquoi faire? Parce qu'il faut qu'elle soit là. 2 Corinthiens 3, verset 3 nous dit que l'Esprit de Dieu a écrit sa parole dans nos cœurs, non sous des tables de pierre, mais sous des tables de chair. L'Esprit de Dieu était déjà bien présent. Il se mouvait au-dessus des eaux. Mais lorsqu'il a fallu délivrer ses enfants, c'est Timoun, c'est Ish, comme vous voulez, these children. Oh, j'ai fait une faute, pas vrai? Ok. Ben, il a envoyé son esprit parce que les sages, les mages sont venus pour faire une battle, comme disent les jeunes. Ils sont venus faire une confrontation avec Moïse. Ils ont voulu contrecarrer la multiplication du sable en moustique. Les amis, vous imaginez ça? Parenthèse. Vous allez à la Dacha.
Dieu est tellement puissant pour vous délivrer. Il transforme chaque poudre de graines poussière de la datcha en moustique. Il n'y a pas de bégon pour ça. Hein? Vous me suivez? Vous ne m'avez pas suivi. Hein? La parole de l'Éternel est puissante. Et lorsque les mages ont vu ça, ils ont dit, on ne peut pas lutter contre le doigt de l'Éternel. Contre le doigt de l'Éternel. Exode nous dit que Dieu a écrit l'étape de la loi de par son doigt. Jésus est venu et il a été en difficulté. Pas Jésus lui-même directement, mais ses disciples ont dit, Jésus, on a eu un problème. Il y a un muet là, on ne peut pas le délivrer. Et Jésus, il a commencé à faire des choses et il a écrit avec son doigt les péchés des gens qui étaient en train de le critiquer. Et Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je délivre ce muet, et l'autre version dit, si c'est par le doigt de Dieu que je délivre le muet, c'est que le royaume des cieux s'est avancé. Vous me suivez? Bon, on n'est plus là, on est en 2024. Le royaume des cieux s'est avancé parce que le doigt de l'Éternel est dans vos cœurs. Vous ne m'avez pas suivi? Bon, les gens font des choses qui ne sont pas appropriées, ce qu'on appelle des tatouages. Vous me suivez? Jésus a fait quelque chose de magnifique. Il n'a pas fait de tatouage. Il m'a gravé sur son pectoral. Moi, Brice, Tante Ange, Tati Francelise, vous tous, vos noms sont inscrits dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui, parce que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Pardonnez-moi, je ne respecte pas le texte, je parle sous l'inspiration. Et lorsque Dieu nous dit ça, il nous dit qu'il faut donc marcher avec circonspection, Éphésiens 5, verset 15. Mais marcher circonspection, on marche avec un pas décidé. Mais quand on est ivre, vous avez déjà vu quelqu'un de ivre qui marche bien? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais le texte va dire dans 1 Roi 18, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Pourquoi tu n'es pas froid ou bouillant? Pourquoi tu es tiède? Vous comprenez? Nous sommes encore dans cet état d'ivresse. On n'est pas droit. On n'aime pas le chemin étroit. On préfère la porte large, là où il y a tous les plaisirs, l'ivresse. Mais l'Éternel nous enseigne à racheter les jours. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien, afin que nous appliquions à la sage. Reviens, Éternel, jusqu'à quand, aie pitié de chacun de nous. Je ne respecte pas le texte, je ne lis plus parce que, vous comprenez, c'est compliqué. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. » Chers amis, chers anciens, je vais terminer dans ma dernière illustration. Vous êtes une puissance même. Sommes pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au très haut. T'as annoncé? Ok, connaissez-vous le nom de Dieu? Yahweh. Bien. Connaissez-vous le nom de Dieu? L'Éternel. Connaissez-vous le nom de Dieu? Vous avez vu le problème? Mon peuple meurt faute de connaissance. Nous avons pour Dieu le plus grand médecin spécialiste de l'univers. Parce qu'il a toutes les spécialités dans son nom. Il est ma bannière, il est Nissi. Il est Shama, il est là. Il est Ra, il est mon berger. Il est Rapha, l'Éternel, le psaume 103, est celui qui me guérit de toutes mes maladies. Il est Elohim Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées. Il est Nissi, ma bannière. Là, le texte vous appelle à connaître l'Éternel. Connaissez l'Éternel, chers anciens, chers aînés, chers jeunes également. Connaissez l'Éternel. Et alors, vous aurez de l'avenir et de l'espérance. Pourquoi il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au très haut? D'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. Si vous pouvez marcher, si ma soeur a pu venir en chaise roulante, c'est au nom de Jésus. Elle n'aurait jamais pu bouger si l'Esprit ne pouvait pas le lui permettre. J'ai eu une petite difficulté à cause d'un certain problème. À un moment donné, je n'arrivais plus à faire pipi. Les amis, j'ai crié à l'Éternel. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, je n'arrive même pas à faire pipi. On dirait que je suis une femme enceinte.
Non, mais c'est incroyable. J'ai crié, et l'Éternel m'a enfin permis de faire pipi. Si vous battez des yeux, si vous regardez, si vous pensez, si vos cheveux poussent, que vous ayez faux chivé ou vrai chivé, le nombre est compté, c'est grâce à l'Éternel. C'est lui qui permet tout ça, vos cellules, tout ce que vous êtes, tout ce qui est en vous vient de l'Éternel. C'est pourquoi il va dire que tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes messages adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent. Après, quand on dit là, quoi? Et après? L'Éternel a laissé là un petit mot doux pour nos aînés. Ils n'ont pas dit amen. C'est grave. Ouais. Ils sont pleins de sève et verdoyants, nos aînés. Pas regardez qu'à trébucher comme ça. Là, il y a l'Esprit de Dieu qui tapit en eux. Et je ne vais jamais oublier Mamie Wowo. Mamie Wowo, on sortait de Tonnelle là-bas. Elle venait à Chauvel ici. On marchait dans le noir. Elle marchait à pied sec. Et elle parlait. Je dis, mais maman, Mamie Wowo, quoi? Elle parle toute seule. Eh, mais c'est faux. Là, maintenant, je suis le fruit de ma grand-mère. Parce que l'Éternel, maintenant, il parle à travers moi grâce à cet héritage que ma grand-mère m'a laissé. Respectez vos aînés parce qu'en eux, Dieu a placé un bagage. Comment est-ce que les aînés peuvent porter l'Église? Donnez, si ils le peuvent, les sujets de prière. Vous avez une campagne d'évangélisation. Des personnes qui sont malades, faites un sujet de prière avec ceux qui peuvent prier en télédistance. J'invente un mot. À distance, ils ne sont pas là, ils peuvent prier. Parce que dans la prière, il y a une puissance. Je termine. Vous êtes avec moi? Vous ne m'en voulez pas, hein? Je peux terminer. Je ne reste pas longtemps. Important. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a un pouvoir dans la parole. Dieu nous a donné un pouvoir. Il nous ordonne au psaume 68 d'être puissants. Chers amis, quand vous parlez, vous avez une puissance. Un ami pasteur a vu une expérience de scientifique. Le scientifique est venu, il a pris une bouteille, il a prié dessus. Et il a fait plusieurs prières différentes et il a congelé. Lorsqu'il a récupéré la bouteille congelée et qu'il a analysé au microscope, vous imaginez qu'est-ce qu'il a découvert? Chaque bouteille avait une forme de cristaux différents. Votre parole a un impact. Votre parole a une puissance. Alors, a fortiori, si c'est la parole de l'Éternel, parce que le psaume 103, verset 20 dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui accomplissez la voix de sa parole. » La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Matthieu 18, 10 dit, ne méprisez pas ces petits, parce que leurs anges gardiens voient la face de mon Père qui est dans les cieux. Lorsque vous priez, lorsque nos aînés prient, leurs anges gardiens ont pour mission d'exécuter la parole de l'Éternel des armées pour vous et moi. Non, vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas ce qui a été dit là? Dieu a mis en nous sa parole. Comme il a incarné Jésus en tant que chair, en nous faisant parler sa parole, il s'incarne dans nos cœurs. Vous me suivez? C'est pour ça du reste que l'apôtre Paul dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 2, 22, vous êtes un édifice vivant. L'Esprit de Dieu habite en vous. Non, vous ne pas suivre moi. Quand je parle et que les... Non. Terminons, parce que là, vous êtes fatigués. J'ai déjà vu que l'heure est avancée. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, c'est le verset 4. 1 de Corinthiens, Galates. Vous savez qu'est-ce qui est marqué? Au reste, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. Romains 8, verset 24 à 26. Mais c'est l'Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et vous savez quoi? Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu envoie son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit est en nous, qui sommes son temple, et il intercède pour nous par des soupirs
inexprimable. Il traduit nos pensées. Il traduit même nos bégaiements. Il traduit même nos silences. Tu es malade, l'arthrose te fait mal. L'Éternel traduit le silence là-haut. Et il marque encore plus fort ton nom sur son livre de vie. Galates chapitre 4 et le verset 6. Tenez-vous bien. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie. Qui crie? Où est-ce que c'est marqué dans la Bible ça? On est à Pâques, je vous donne l'indice. C'est marqué quand? Où? Jésus a dit Abba Père lorsqu'il était dans le jardin et qu'il était en proie à l'angoisse de passer par la croix. Vous comprenez? Et notre bien-aimée messagère que l'Éternel nous a donnée nous dit que Dieu ne pouvait pas supporter et s'est détourné parce qu'il devait boire la coupe tout seul, pas vrai? Dieu s'est détourné, pas vrai? Étrange que ça revienne dans Galates. Étrange que ça revienne dans Romains 8,15. Vous qui êtes conduits par l'Esprit, vous avez reçu l'Esprit d'adoption par lequel vous criez. Alors Jésus était réellement abandonné? Non, vous ne comprenez pas. Non, c'est du lourd là. Non, mais là, c'est profond là. Quand je prie, ce n'est plus moi qui prie, c'est Christ qui prie en moi. Non, c'est pas ce que le texte dit. Si je vis, pardon, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comme j'ai reçu Christ, comme je marche en esprit et en vérité, comme j'absorbe sa parole, comme je mémorise sa parole, ce n'est plus Brice qui parle, c'est Christ qui parle dans Brice. Aïe! Attendez. Donc, lorsque je me mets en prière, je parle de tout mon cœur. Et ce que je ne sais pas exprimer, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Mais comme ça ne suffit pas, Dieu a envoyé dans nos cœurs le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça, moi, des autres là? L'Esprit de Dieu, connaissance, intelligence, parole, persuasion, et l'Esprit de Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a dit Abba, Père. Et voyez que Christ là, il était dans une situation presque de zozote. Comment on dit ça? Zézément. On dirait presque il zozote. Comment on dit ça? On dirait presque qu'il zozotait, les amis. Parce que c'était pénible. Et pourtant, le Père a enregistré ça. Et il répond à ça. Non, vous n'avez pas suivi. Lorsque nous croyons en l'Éternel, que nous marchons selon ses commandements, que nous avons la foi, Dieu envoie son Saint-Esprit et l'Esprit du Christ. Christ prie lui-même dans nos cœurs. Je ne sais pas comment il fait parce qu'il est en haut, mais quand le truc devient chaud, eh bien, il descend avec nous. Et qu'apporte nous monter. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pas ça qui marquait? Alors, chers amis, en conclusion, pardonnez-moi les virgules, les espaces. Pardonnez-moi d'avoir dérogé à ce que j'ai marqué. Mais l'essentiel a été dit. Lorsqu'on est en Christ, qu'on marche en lui, c'est lui qui nous porte. Et même lorsque nous sommes dans la vieillesse. Attendez, une dernière chose. L'Esprit me le rappelle. Dieu doit envoyer dans les derniers jours la pluie de l'arrière-saison. Vous savez comment tombe la pluie? La pluie est attirée par la basse terre. Vous avez remarqué ça? Tous les endroits qui sont vers l'Amazone, par exemple, c'est là que la pluie tombe le plus. Vous savez pourquoi? Parce que les arbres font de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration des arbres attire la pluie. Nous voulons l'Esprit de Dieu, alors il faut que l'Esprit de Dieu évapotranspire en nous. Et pour faire monter bagaille là en haut. Bitin là, si vous préférez. Dieu fait marcher sa parole en nous. Il la fait mûrir, il la mijote. Et lorsque cette parole vibre en nous, elle produit l'attirance du Saint-Esprit.
Et c'est ainsi que la pluie de l'arrière-saison va tomber sur tous ceux qui gémissent et qui soupirent après l'Esprit du Dieu vivant. Alors soupirez, que vous soyez jeune ou vieux, vous avez de la puissance dans le nom de Jésus. Alors on compte sur vous, chers aînés, pour prier pour votre jeunesse, pour que l'Éternel renvoie les forces vives en Guadeloupe. Nos églises prennent de l'âge et nous avons besoin de la jeunesse. Mais nous avons besoin aussi des aînés. Parce que vous êtes pleins de sève et verdoyants. Parce que vous portez du fruit dans la vieillesse. Et c'est ça qu'on a besoin. Alors, au nom de Jésus, qu'il vous garde, qu'il tourne sa face sur vous et vous accorde sa paix. Qu'il tourne sa face sur vous et vous accorde sa puissance. Et n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, votre ange gardien est là. Et il marche à côté de vous. Quel que soit ce que vous endurez, l'Éternel est là. C'est normal, c'est non haï. Il est Shama. Il est là. Alors laissez Dieu exister et vous disparaissez afin que le nom de Jésus soit élevé. Qu'il vous bénisse tous. Portez-vous bien. Que l'Éternel vous préserve une bonne santé. Que l'Éternel souffle sur vous son esprit de grâce et de paix. Que l'Éternel vous porte sur leurs mains, sur ses mains, de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. Et alors là, vous marcherez sur le lion et sur l'aspic. Vous foulerez le lionceau et le dragon. Puisque vous l'aimez, il vous délivrera et il vous emmènera là-haut. D'ailleurs, pour yon, zot Jean haut là. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est que là, nous sommes dans la salle d'attente, oui. Quand on est baptisé, on a le ticket d'embarquement. On attend que l'avion arrive. L'avion de Jésus va atterrir. Tenez-vous prêts avant que l'aéroport soit détruit. Tenez-vous prêts parce que nous devons voler auprès du Très-Haut. Tenez-vous prêts parce qu'il y a un individu là-haut qui s'appelle Jésus qui a dressé une table pour vous et moi. Tenez-vous prêts parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en ce moment même, il jeûne pour vous. Il a dit qu'il ne va plus boire de jus de raisin jusqu'à ce que ses iches, ses enfants, ses timouns, jusqu'à ce que ils ont toutes la éveillent. Et non. Bénédiction sur vous. Que l'Éternel vous garde. Tenez bon. Kébered. Pas molli. L'Éternel est vivant. Et il est là. Je suis sûr, ce matin, l'Éternel était là. L'Éternel était là. Tenez bon. Prenez courage. Ce n'est pas parce que vous allez sortir que vous allez oublier ça. Gardez ça. Faites mûrir. Faites maturer. Mettez un congélateur là. Pour vous en faire réchauffer. Les autres besoin. Tenez bon au nom de Jésus.